amis, je suis ravie de vous retrouver sur cette vidéo. Alors vous allez vous dire, chaque fois que je dis je suis ravie, oui, je suis complètement, je dirais, excitée chaque fois que je dois chercher un nouveau défi, parce qu'il y en a tellement. Je me suis mis un défi de 30 jours, je pourrais en mettre encore beaucoup plus. Alors, je suis, quand je vous dis ravie, et qui je suis pour ceux qui me retrouvent, qui me découvrent. Je suis Brigitte Fayet, coach, consultante, formateur, infopreneur et conférencière. Je travaille avec une équipe formidable. Nous venons de développer un institut exceptionnel, Advanced Business Coaching, où nous avons décidé de former des coachs d'élite. Oui, vous m'avez bien entendu, des coachs d'élite, qui vont pouvoir travailler dans 3 domaines exceptionnels qui sont le coaching d'affaires, le life coaching et accompagner des sportifs de haut niveau. Pour cela, nous avons des compétences à acquérir. Du moins, nos étudiants, nos apprenants ont des compétences à acquérir et je veux les partager avec vous. Aujourd'hui, je vais partager une des compétences essentielles également, qui est d'identifier les besoins de notre client ou de votre client. Comment faites-vous exactement pour identifier ces besoins? Ce qu'on peut appeler les besoins explicites, qui semblent évidents. Un client va venir vous voir et va vous dire « Je veux travailler sur la confiance en moi ». Je reviendrai sur ce thème-là. Ça, en général, on entend ça à 99%. Quelque part, c'est juste la face visible de l'iceberg. Le besoin est beaucoup plus profond que cela. C'est pour ça qu'on doit être capable d'identifier le besoin explicite ou les besoins explicites et les besoins implicites du client. Et cela va passer par une succession de questions qui sont pertinentes. Je dirais que la précision de vos questions va vous donner la puissance derrière. Mais pour cela, il va falloir bien sûr poser les bonnes questions, sujets sur lesquels nous pourrons revenir, mais il va falloir travailler quelque chose aussi de très important, c'est l'écoute. Et pour écouter, qu'est-ce qu'il faut faire? Vous allez me dire, poser des questions, on tourne en rond, mais il va falloir aller plus loin. Il va falloir se taire. Et ça, c'est fondamental, parce que souvent, vous avez peur du vide. Vous ne laissez pas assez d'espace à votre client pour pouvoir répondre. Et là, souvent, votre client va vous donner sa vraie problématique. Mais il va falloir écouter. Alors, quand vous allez, je dirais, poser des questions, laissez du temps à votre client pour répondre. Observez-le, regardez-le. Identifiez ses besoins, ces besoins ne passeront pas essentiellement par la parole. Parce que sachez que la parole, ce n'est que 7% de notre communication. 93% va être caché à la fois dans ce qu'on appelle le non-verbal, observez les mimiques de votre client, et aussi le paraverbal, comme exemple, ça c'est du paraverbal. Vous posez une question à votre client, il a du mal à vous répondre, juste à ce moment-là, la gorge lui racle. C'est bizarre, non? À partir de là, écoutez bien, reposez une question par rapport à cette gorge qui est en train de se racler, par exemple. Comment vous faites exactement pour identifier ses besoins? Et là, vous allez voir que ça va changer. Et bien sûr, il y a après tout ce qui va concerner l'anamnèse, qui va nous permettre d'aller beaucoup plus loin. Mais juste ça, savoir identifier les besoins explicites du client, les besoins implicites du client. Faites toujours aussi un feedback à votre client, un retour sur les réponses qu'il vous fait, voir si vous avez bien compris. Et si vous pensez avoir fait le tour, la petite astuce, autorisez-vous à poser encore une dernière question à votre client sur le thème que vous pensez nécessaire par rapport à ses besoins explicites et implicites, voir s'il reste encore quelque chose à creuser. Je suis ravie d'avoir partagé cette astuce avec vous et on se retrouve sur une prochaine vidéo. Très belle journée à vous!